Robert Mapplethorpe est un célèbre photographe américain, notamment connu pour ses portraits en noir et blanc très stylisés, ses nus masculins, mais également ses photos de fleurs. Empruntant à la sculpture grecque antique les règles de symétrie et de géométrie, il était en quête de la perfection pour tous ses sujets. Robert Mapplethorpe est né le 4 novembre 1946 à Floral Park dans l'État de New York. Il est le troisième enfant d'une fratrie de 6 d'une famille catholique anglo-irlandaise. En 1963, il rentre au Pratt Institute à New York. Il étudie le dessin, la peinture et la sculpture. Au terme de ses études, il sort diplômé des Beaux-Arts. Renonçant à la voie qui lui avait été destinée par son père, le dessin publicitaire, il décide de rompre de manière brutale avec sa famille et il s'installe à New York où il commence à vivre d'emplois pas très stables. En 1967, il rencontre Patti Smith avec laquelle il entretiendra d'abord une relation intime, puis amicale. En 1969, il s'installe avec elle au Chelsea Hotel, un hôtel à Manhattan où séjournaient des artistes, parfois pendant plusieurs années, et se met à fréquenter les clubs mythiques du Max Kansas City et du CBGB, lieu de rencontre de nombreux artistes durant les années 60-70. Au tout début des années 70, il découvre la photographie en empruntant le Polaroid de son ami Sandy Delay, un Land 360. Son premier modèle est Patti Smith. Malgré les difficultés financières que représente l'achat de pellicules pour le couple, Mapplethorpe réalise de nombreux clichés et le résultat est payant puisqu'ils seront exposés en 1973 dans la Light Gallery à New York, une des rares galeries qui n'expose alors que des photographes contemporains. C'est la première exposition de Mapplethorpe et elle est intitulée Polaroid. Il rencontre John McKendry qui travaille au Metropolitan Museum et qui lui montre des collections de photos du musée dont la plupart n'avaient jamais été exposées au public. Une série de nus d'Alfred Stieglitz lui laissera un souvenir mémorable. Mapplethorpe se rend compte que la photo peut être une forme d'art avec une infinité de possibilités. McKendry offre un nouveau Polaroid à Mapplethorpe et l'encourage à photographier le tout New York culturel et il contribue à ce que Polaroid lui attribue une bourse lui garantissant toutes les pellicules dont il aura besoin. C'est le genre de partenariat dont rêvent tous les photographes. Pourtant, quelques années plus tard, Mapplethorpe rencontre Sam Wagstaff qui lui offre un appareil photo Hasselblad grand format, ce qui impose aux photos de Mapplethorpe leur format carré et signé à la fin de ses Polaroids. Leur relation lui apportera aussi une certaine aisance matérielle et Robert Mapplethorpe pourra alors pleinement se consacrer à la photographie. Il commence à photographier ses amis et connaissances dont Patti Smith pour qui il réalise la pochette de son premier disque, Horses, mais également des stars de la pornographie et des habitués des sex clubs underground. Il réalise également des projets plus commerciaux, notamment en prenant des portraits pour le magazine Interview. Vers la fin des années 70, Mapplethorpe montre un intérêt grandissant pour le documentaire concernant le milieu sadomasochiste new-yorkais. Il choque ses contemporains par ses clichés qui propulsent du même coup sa carrière et déclenche des polémiques sur le financement public de l'art aux États-Unis. Début des années 80, il se lance dans une série de photographies très élégantes sur des portraits et des corps de nus féminins, en particulier de Lisa Lyon, la première femme championne de bodybuilding, mais également des hommes. Ces photographies prennent un tour plus maniéré, recherchant la beauté abstraite. En 1986, les médecins annoncent à Mapplethorpe qu'il est porteur du sida. Conscient de sa maladie, il multiplie ses efforts de création. En 1988, il fonde sa propre fondation, la Robert Mapplethorpe Foundation, qui a pour but de démocratiser la photographie et de soutenir financièrement les recherches sur le sida et les infections liées au VIH. Mapplethorpe décède le 9 mars 1989 à Boston à l'âge de 42 ans. Dans son dernier interview, il explique que la photographie dans les années 70 était le médium parfait pour une époque où tout allait vite, et que s'il était né il y a 100 ou 200 ans, il aurait sans doute été sculpteur, mais la photographie est une façon rapide de regarder, de créer une sculpture. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère surtout que vous avez appris quelque chose sur Robert Mapplethorpe et que vous avez envie de découvrir davantage son travail. N'hésitez surtout pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, c'est ça le plus important, à suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Je remercie bien évidemment mes tipeurs et moi je vous dis à très bientôt.